Faisons le point aujourd'hui sur ma collection d'orchidées bijoux. Ma dernière vidéo date d'il y a 6 mois, donc il est temps de vous montrer les évolutions. Beaucoup de choses ont changé puisque quand on s'est parlé la dernière fois, je n'avais que mon Macodes Petola qui, comme vous le voyez, est aujourd'hui dans une très grande cloche comparée à la précédente dans laquelle on l'avait installée, qui était celle-ci. Depuis 6 mois, donc j'ai racheté de nouvelles plantes. J'ai acheté ces deux-là il y a quelques mois en Allemagne dans une serre spécialisée. En fait, il y a plusieurs revendeurs en Allemagne qui sont spécialisés dans les orchidées bijoux. J'ai trouvé ce revendeur sur eBay, mais on peut aussi commander par Internet. Je vous mettrai les détails dans les commentaires. J'ai commandé deux Anoectoculus. Donc tous les noms des orchidées bijoux sont assez compliqués à dire, mais voilà. Donc j'ai commandé deux Anectoculus. Celui-ci s'appelle Dreamcatcher et celui-ci s'appelle Golden Fleece. J'ai eu des soucis avec ces plantes à leur arrivée. Elles me sont arrivées en sphaigne. Je les ai laissées pour ne pas trop les perturber les premières semaines. Et c'est celui-ci qui a souffert en premier. Son tronc s'est complètement pourri à un endroit qui était avec la sphaigne. Donc je l'ai sorti et j'ai réussi à le refaire prendre vie en utilisant une technique que m'a présentée Romain Orchide sur Instagram, qui est de mélanger un peu de sphaigne avec des morceaux de pumice. En fait, ça permet une bonne hydratation tout en évitant des pourritures. Et ça a vraiment plutôt bien marché. Ça a aussi très bien marché pour celui-ci, qui a aussi refait de belles racines. Donc ils sont sortis d'affaires, mais avec des très beaux feuillages. Donc vous voyez avec des feuillages qui sont nervurés, avec au centre un joli chiné. Et celui-ci, vraiment des nervures très prononcées sur un vert foncé avec du orange. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour ces deux plantes. Donc j'ai gardé le setup en pumice et sphaigne pour celui-ci, pour être sûr qu'il soit bien sorti d'affaire. Ça me demande un peu plus d'arrosage. Il faudrait que je regarde si je trouve une cloche qui me permette de mettre autour de ce pot pour garder une meilleure humidité ambiante. Et celui-ci, ça fait quelques semaines que je l'ai installé dans cette cloche avec de la mousse. La mousse a bien repris, donc ça veut dire qu'il y a une bonne humidité et pour l'instant, la plante a l'air de se développer correctement. Donc concernant le Macotes Petola, donc comme je viens de vous l'indiquer, j'ai changé récemment cette plante de cloche qui était dans ce petit dôme à la base que nous avons installé ensemble il y a 6 mois. La plante a énormément grandi, j'ai aussi fait une division. Et du coup, la cloche était vraiment beaucoup trop petite pour que la plante se développe correctement. Donc j'ai trouvé cette grande cloche dans une jardinerie à côté de chez mes parents à Angers, qui était vide. Et ça, c'est pas facile à trouver de la verrerie à terrarium vide pour un prix raisonnable. Donc cette cloche, je l'ai achetée 19,99 si je me trompe pas, dans cette jardinerie. Et j'ai installé donc le Macodes Petola avec la mousse qu'il avait à l'intérieur de cette petite cloche. Donc j'avais plus suffisamment de mousse, donc vous verrez que d'un côté, je ne l'ai pas recouvert. Je m'attends à ce que la mousse qui prenne bien dans ce genre d'environnement se développe et éventuellement recouvre le reste de la terre. Donc le Macodes Petola, lui, il est installé dans un mix de terreau pour plantes d'intérieur tropicales et avec de la perlite et sur le dessus donc de la mousse boule que j'avais acheté il y a quelques mois. Voilà, donc le Macodes Petola se porte vraiment à merveille. J'ai même, je pourrais même défaire mon arrangement. En fait, je les avais tournés ensemble pour qu'ils prennent moins de place à l'intérieur de cette cloche. Et puis dans celle-ci, il y a tellement de place que du coup, je les ai libérés pour qu'ils prennent leurs aises et qu'ils se développent dans le sens dont ils ont envie, puisque pour l'instant, il y a de la place. Donc à l'origine, j'avais une toute petite bouture. Je vous retrouverai une photo pour vous montrer ce que ça donnait. Et maintenant, j'ai deux grands départs. Donc très contente de l'évolution de cette plante.
qui se plaît très très bien dans un setup de terrarium comme ça. Après, je connais beaucoup de gens qui ne les ont pas mis en terrarium et qui poussent, et ça pousse aussi très bien dans un pot avec ce genre de mélange sans cloche. Alors, continuons. Suite à la deuxième orchidée bijou que j'ai achetée en fait dans ma collection, en fait, je ne l'ai pas achetée. C'est un de vous qui me l'a envoyé. J'ai fait un échange avec un de mes abonnés YouTube. Et c'est un autre Macodes. Je suspecte que ça soit peut-être un Macodes Sanderiana, mais j'en suis pas sûre parce que la personne ne m'a pas donné le nom exact. Mais c'est un très beau feuillage, différent du Macodes Petola, hein. Il est vert et marron, celui-ci. Et je l'ai installé aussi il y a peut-être 4-5 mois dans ce terrarium. J'ai eu des petits soucis. J'ai vu que dans le terrarium, il y a eu une bête qui s'est installée et qui a commencé à manger les feuilles. Et puis, j'ai réussi à la tuer. Et du coup, depuis, il m'a refait des nouvelles feuilles qui sont très belles. Donc, il a été un peu ralenti dans son développement, mais cette division est très sympa. Et j'aime beaucoup faire des échanges avec vous. C'est très sympa. Et les deux petits derniers donc, de la collection que j'ai commandé récemment, ça fait quelques semaines, 2-3 semaines. J'ai commandé un Ludicia Discolor qui est venu avec deux branches d'ailleurs, que j'ai payé 5 €, donc autant vous dire que je ne me suis pas ruinée. Le Ludicia Discolor, c'est l'une des orchidées bijoux les plus faciles à entretenir. Normalement, il n'y a même pas besoin de le mettre en cloche. Après, moi, je l'ai fait par esthétisme. Je trouve que c'est plus joli. Et puis, ça permet aussi de protéger la plante. Le Ludicia Discolor est une plante très facile d'entretien, hein. Vous l'avez peut-être même déjà vu chez vos grands-mères. Ça fait des grandes potées et ça pousse très bien. Comme une plante, un peu comme une plante verte. Et puis, j'ai aussi commandé ce Ludicia qui est un peu différent, qui s'appelle le Ludicia Spider-Man. Et comme on voit, les feuilles sont très différentes du Ludicia Discolor classique. En fait, c'est aussi un feuillage comme ça velours, mais avec des nervures orange et un feuillage qui est beaucoup plus marron foncé. Donc voilà, j'ai reçu aussi une très belle bouture pour 5 €. Et depuis que je l'ai reçu, bah, les feuilles des nouveaux développements bien grandi. Donc très contente de voir en quelques semaines l'évolution. Le pot est très petit et il va certainement falloir que je le rempote. Je ne l'ai pas encore fait, hein. Je n'ai pas rempoté celle-ci. Donc il faudra certainement que je le rempote dans un pot plus adapté pour que son développement se fasse sans que je doive changer de pot rapidement. Donc le Ludicia Spider-Man, je suspecte comme le Ludicia Discolor que ça soit des plantes qui soient très faciles d'entretien, vraiment très similaires à des plantes vertes. Le Macodes Petola que vous trouvez maintenant en jardinerie absolument partout. Là où j'ai acheté la cloche, par exemple, ils en vendaient des divisions, donc vous pouvez le trouver très facilement et ces souches sont souvent beaucoup plus résilientes que celles qu'on peut voir dans la nature, bien sûr. Moi, j'ai rencontré aucun problème avec cette plante jusqu'à maintenant, avec un beau développement. Après, ce Macodes, peut-être Sanderiana, peut-être autre chose, et ben, se développe très bien aussi dans un terrarium, donc pas de souci. Par contre, quand on commence à rentrer dans des espèces qui sont un petit peu plus particulières, et bien là, par contre, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on propose à ces plantes, particulièrement si ce sont des boutures qui n'ont pas encore fait leurs racines. Donc, il faut être vigilant et il faut les laisser les moins possible en sphaigne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris à la dure, puisque j'ai dû vraiment faire des sauvetages in extremis de ces plantes. Celle-ci, je l'ai mise dans l'œuf dans lequel j'avais acheté le Macodes Petola. Donc c'est un œuf, je vous mettrai la vidéo dans laquelle je vous ai expliqué ce que j'ai fait. Mais je l'avais mis dans un œuf sans ventilation, avec très peu d'eau, juste assez pour qu'il y ait une humidité ambiante qui reste pendant un petit moment. Et du coup, il a très bien repris racine et il est très beau maintenant. Mais effectivement, pendant un moment, j'ai bien cru que c'était un peu du touch and go et que j'allais perdre ces plantes. On verra si la collection
s'étend ou pas, mais je suis très contente de mes petites orchidées bijoux pour l'instant. Et comme vous voyez, je prends aussi un malin plaisir à créer de mini environnements en cloche. Et j'aime beaucoup ce setup et ça me fait vraiment penser à des mini environnements jurassiques un peu. On pourrait penser qu'il y a des mini dinosaures qui vont sortir de là. Mon mari, pour la joke, m'a dit oh, bah, je vais t'imprimer des mini dinosaures pour mettre à l'intérieur. Et j'espère qu'il va le faire parce que ça me ferait bien rire. Mais oui, du coup, ça permet de faire vraiment des présentations sympathiques avec des plantes qui poussent relativement doucement. Donc, en fait, elles peuvent y rester un petit moment. Voilà mes petites nouvelles de mes orchidées bijoux. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère que vous avez été intéressés. Et puis, dites-moi, vous, quelles sont les orchidées bijoux que vous avez? Comment est-ce que vous les cultivez? Et puis, je referai bientôt une nouvelle mise à jour pour vous donner des nouvelles de toute cette petite famille de plantes semi-terrestres. À très vite! Salut!